Alors les amis Balance, c'est avec vous que je vais finir mes guidances professionnelles pour le mois d'avril 2024. On va dire avril-mai, parce qu'on est déjà presque à la fin du mois d'avril. Donc on y va de suite. Quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les messages que les personnes influencées par le signe astrologique de la Balance peuvent avoir intérêt à recevoir pour avancer avec facilité, je crois, d'accord, sur le chemin de leur vie. Quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances. Alors les amis, l'impression qui se dégage de votre tirage, c'est que vous êtes là, on voit cet ermite qui chapeaute tout, vous êtes assez focus, assez concentré sur votre vie matérielle, votre vie professionnelle. L'ermite, il est concentré, il est laborieusement en train d'étudier la situation. Avec une idée de presque de quelque chose de chirurgical, je suis vraiment focus sur un sujet particulier dans ma vie professionnelle. Je n'en dévie pas tant que je n'ai pas mené à son terme. On a ces cartes-là qui sont très fortes et qui montrent une espèce de géométrie et tout s'imbrique. Voilà, c'est comme si tout votre emploi du temps, toute votre manière de penser, de réfléchir était suspendue à la réalisation, au fait de mener à terme un objectif, de mener à terme, de concrétiser, de rendre stable votre objectif. Vous voulez tellement y arriver qu'il y a un peu d'espèce de rigidité à tout prix vouloir y arriver. L'empereur déjà, il bouge pas, enfin il campe sur ses positions déjà l'empereur. Alors l'empereur avec la force, on est là, on ne bouge pas, on ne dévie pas. Tant que je n'ai pas réalisé ce que je veux, il n'y a rien qui va me faire changer d'objectif. C'est comme si toutes vos activités étaient concentrées sur un seul point. Et si on fait un tout petit peu de numérologie, 11 et 4, ça nous fait 15, et 15, c'est le diable. Donc vous êtes vraiment à fond sur un projet. On a le diable, donc ça peut être un projet d'ordre artistique, puisque le diable, c'est le génie créatif, hein, c'est l'inspiration. Vous mettez un point d'honneur là, à favoriser, à réunir les conditions matérielles pour que vous puissiez vous exprimer votre créativité de la manière la plus adéquate. Et on voit qu'avec l'impératrice en fin de tirage, ça va vous permettre, cette espèce de concentration que vous avez là, de déployer votre activité sur de nouvelles bases. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de différent, vous n'allez pas changer de métier, mais vous allez le faire sur de nouvelles bases, peut-être sur des bases plus spontanées, plus personnelles, plus individuelles. Et alors l'étoile en face de vous montre que l'atmosphère dans laquelle vous travaillez, qui est porteuse, ou du moins qui vous, alors c'est peut-être pas qui vous aide, mais qui vous laisse faire et qui vous regarde d'un bon œil, d'un œil protecteur, d'un œil amical. On vous laisse vous exprimer, on laisse libre cours à votre désir d'action. Mais vous, à la limite, vous êtes tellement focus sur ce que vous voulez faire que voilà, vous en tenez même pas compte. Vous êtes complètement les yeux rivés sur votre objectif, qui est, je pense, de laisser libre cours à votre propre expression, à votre expression personnelle. Après, le diable, c'est aussi l'argent, les finances. Donc, on n'oublie pas quand même qu'on est dans un domaine matériel et financier. Donc, vous pouvez aussi être concentré sur un projet qui peut être un projet immobilier, ou du moins où il y a des gros capitaux qui sont en jeu. Et vous êtes absolument focus sur la réalisation de ce projet financier qui engendre peut-être la nécessité de trouver des partenaires en affaires, qui engendre la nécessité peut-être de négocier au long cours. Et
Et ça peut aussi monopoliser toute votre attention parce que c'est peut-être un projet, effectivement, qui peut s'avérer extrêmement lucratif. Donc, c'est tout ça. On va clarifier. Donc, je vais recouvrir toutes les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Ce projet sur lequel vous êtes extrêmement concentré et duquel dépend, à mon avis, la suite des événements. Peut-être qu'avec ce projet particulièrement important, vous voulez marquer une étape dans votre vie et qui est un avant et un après. Alors on a deux cartes qui se suivent, là, le 9 et le 10. Donc vous voulez passer de l'ancien au nouveau, vous voulez passer d'un ancien vous à un nouveau vous, d'une ancienne méthode de travail à une nouvelle méthode de travail. Peut-être changer de travail. En tout cas, changer de manière de travailler, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et on voit bien que ça vous impose pour l'instant, valet de coupe inversé, de ne pas vous appesantir sur vos états d'âme. Voilà, les états d'âme, on verra après. Les doutes que vous pouvez avoir, les hésitations, les envies de vous épancher sur vos sentiments, pas maintenant, c'est pas le moment. L'empereur, il est focalisé sur la réalisation de son objectif. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'idéal. C'est une très belle carte. Mais là, elle est coincée entre deux cartes qui sont fortes, qui sont rigides, qui vont pas très bien avec le 6 de coupe. C'est comme si vous vouliez en finir, ou changer du moins, une situation qui a l'air parfaite. Parfaite, le 6 de coupe, vous voyez, en matière d'ordonnancement, de régularité, c'est parfait. C'est un équilibre parfait. C'est comme si vous vouliez en finir, ou oui, en finir avec cette perfection enfantine. Peut-être vous voulez en finir avec un idéal enfantin, un travail que vous pouviez faire, que vous faites là encore actuellement, qui pouvait avoir l'air 6 de coupe, qui pouvait avoir l'air idéal, beau, mignon, esthétiquement parfait, on ne peut pas rêver mieux, mais c'est quelque chose d'extérieur. Et au fond, 11 et 4, ça vous demande beaucoup de contraintes. Il est écrasé, si vous voulez, ce 6 de coupe, entre la force et l'empereur. Il n'est pas à son aise. Vous voulez sortir d'une situation où vous n'êtes pas à votre aise. Vous vous sentez coincé entre des règles trop strictes, des personnes trop strictes, peut-être que vous avez des employeurs trop stricts, des conditions de travail trop rigides. C'est comme si vous vouliez mettre un point d'arrêt à une situation parfaite. Vous voyez l'idée? Donc, alors, j'essaie de comprendre un peu cette histoire-là, parce que c'est bizarre. Alors, je vais recouvrir, au lieu de me prendre le chou 20 ans, là, je vais recouvrir. Et alors, bon, par contre, si on part sur le domaine du financier dont je parlais tout à l'heure, effectivement, le projet que vous pouvez avoir là, ça peut être un projet financier, d'investir, de placer de l'argent, qui vous demande beaucoup de concentration, d'examiner les choses à froid, valet de coupe inversé. Et effectivement, on voit avec le roi de denier en bas que c'est sûrement quelque chose qui est un placement très fructueux et que cet argent que vous allez récolter là, c'est comme s'il y avait un afflux d'argent important. Vous allez le placer, vous allez l'utiliser. Peut-être que vous savez déjà ce que vous allez en faire, justement, en roue de fortune. Et que vous attendez d'avoir cette somme d'argent pour roue de fortuner ailleurs. Oui, parce que j'ai décidé de faire des mots, en fait, avec le nom des cartes. Donc, vous allez roue de fortuner. Peut-être vous allez déménager, vous allez changer votre bureau, vous allez changer de maison, vous allez changer vos conditions de travail, changer le matériel avec lequel vous travaillez. Cet apport d'argent là que vous allez avoir va vous permettre d'entamer un nouveau cycle de votre existence dans le domaine du travail. Alors la discrimination nous indique effectivement que dans une situation qui est actuellement la vôtre et qui pourrait sembler parfaite,
voyez, là, on a vraiment cette image-là qui a l'air un peu idyllique. Ben, vous voyez bien que tout n'est pas parfait. C'est comme si c'était parfait vu de l'extérieur, encore une fois, mais vu de l'intérieur, c'est-à-dire vu de chez vous, ben, c'est pas si parfait que ça. Alors, c'est quoi qui n'est pas parfait? C'est quoi qui n'est pas parfait? Il y a peut-être cette idée d'enfance, hein, que vous voulez sortir de l'enfance, vous voulez sortir d'une position où on vous infantilise, où on vous maintient dans un état d'enfant, mais au sens que, oui, on vous infantilise, on vous traite un peu comme si vous étiez un enfant gentil, mignon, mais naïf. Et pourtant, Dieu sait que vous n'êtes pas naïf. Hein. Alors là, ça serait même le contraire. Vous manqueriez de naïveté. Mais vous voulez en finir avec cette image que vous donnez, ou alors le travail que vous produisez, que vous trouvez peut-être enfantin, peut-être naïf. Il y en a la carte de l'adaptabilité. Adaptabilité, moi j'entends servilité. Est-ce que dans votre vie matérielle, vous vous comportez, ou vous en avez marre de vous comporter, comme un enfant serviable à souhait et corvéable à souhait à l'égard de l'empereur, de vos parents, à l'égard de votre père, à l'égard de votre mari, à l'égard de quelqu'un qui ferait figure d'autorité un peu dure, un peu rigide, et que vous en avez marre d'être dans cet état-là et qu'on vous maintienne dans cet état-là, et vous voulez en sortir. Le fait de faire un peu tout ce qu'on vous demande, en fait. Voilà, ras-le-bol. Même si c'est mignon, vous en avez assez d'obéir. Et peut-être que maintenant, vous voulez imposer votre volonté. Alors que jusqu'à présent, dans le travail, vous ne l'imposiez pas. Peut-être vous étiez trop poli, on va dire, à l'égard des conseils qu'on pouvait vous donner, qui pouvaient vite se transformer du coup en ordre. Et que peut-être il y a ras-le-bol de trop de politesse et que maintenant, parce qu'on voit ici, on a le 8 d'épée inversé avec l'étoile, donc en face de vous, on a certes des gens qui vous regardent avec gentillesse, mais 8 d'épée inversé, ben, qui ne vous comprennent pas en fait, ou qui ne veulent pas vous comprendre. 8 d'épée inversé, qui ne veulent pas vous comprendre, qui essaient, je pense, de vous maintenir dans ce que vous faites actuellement, en vous disant non, non, mais reste comme tu es, ne change pas. Parce que peut-être 8 d'épée, ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver tout seul, de se retrouver à la rue, de se retrouver tout nu. L'étoile, elle est toute nue, elle n'a plus rien à cacher. Et peut-être que vous avez des gens autour de vous qui dépendent de vous, qui dépendent de vous pour vivre. Peut-être que vous avez des salariés, peut-être c'est vous le patron et vous avez des salariés, ou du moins votre activité, elle fait vivre pas mal de gens près de vous. Et ces gens-là, alors que ce soit des salariés ou pas, peuvent quelque part être un peu faux cul, vous voyez, être un peu hypocrite, et vous faire des sourires, et en fait par derrière, ne voir que leurs propres intérêts et pas le vôtre. C'est pas impossible ça. Alors qu'au premier abord, vous voyez, même moi, j'étais à dire que c'était des gens qu'on vous regardait avec beaucoup de gentillesse et même d'admiration. Et on a la carte du 6 de bâton. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Oui, les choix que vous faites, effectivement, on voit qu'ils vont être lucratifs, qui vont vous rapporter soit de l'argent, soit plus de notoriété, soit une promotion. Les choix que vous faites là, ils sont positifs. C'est vrai que c'est assez abscon parce que ça n'a pas l'air mal ce que vous voulez quitter ou ce que vous voulez changer. Et je pense que du coup, vous-même, l'idée que... Alors, j'aurais bien mis quelque chose après
Donc ça vient là en fait, hein, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de positivité. J'aurais bien mis quelque chose là après la roue de fortune, parce que voir vers quoi vous voulez, vers quoi vous vous destinez. C'est quoi pour vous là, la prochaine étape en fait, hein? Vous voulez quitter une situation qui a l'air idyllique, mais au fond qui pour vous ne l'est pas, où vous êtes trop manipulable. Vous voulez affirmer votre individualité, votre style, votre signature, au détriment d'un entourage, d'une audience qui est pas si... qui a l'air extrêmement admirative et pleine de bonté, et qui au fond ne l'est pas tant que ça. Alors, après la roue de fortune, vous vous dirigez vers quoi? On a le 5 de denier. Quand même une idée chez vous un peu de peur du lendemain, et quelque part, suite à la décision que vous prenez là, mais après, j'allais dire, c'est un peu normal, parce que si vous voulez justement sortir d'une situation où on vous infantilise, où on vous, sans en avoir l'air, hein, on vous dit ce que vous devez faire et vous le faites, ben quelque part, l'enfant, quand il n'a pas été confronté à la réalité, il a peur de ce qui peut arriver. Ou alors, vous avez trop écouté les conseils avisés de vos aînés, et maintenant, vous avez peur de ce que vous pouvez faire tout seul. Et l'idée, c'est que si je me sors de cette tutelle, c'est comme si vous vouliez sortir d'une tutelle, de voler de vos propres ailes, sans ces autorités à côté, ben vous avez peur, vous avez des craintes, ce qui correspondrait à un état un petit peu... immature due à cette infantilisation et peut-être même surprotection dont vous avez bénéficié ou dont vous avez été victime, selon ce que vous le voyez. Et après le 5 de denier, on a l'as de coupe. On nous dit aussi nouvelle maison, nouveau départ. L'as de coupe, c'est nouveau départ. Donc effectivement, on voit qu'il y a ici un changement que vous appelez de vos voeux, tout en quand même le redoutant un petit peu, lié à ça, mais l'as de coupe nous montre que ça va vous permettre vraiment un nouveau départ et un nouveau souffle et un nouvel élan créatif pour vous affirmer, pour affirmer qui vous êtes, pour affirmer votre individualité. Est-ce que vous voulez changer un mode d'activité pour retrouver une inspiration que vous pouvez avoir un peu perdu? En tout cas, toujours est-il que c'est placé sous de très très bons auspices, ce que vous voulez faire, malgré les peurs qu'il peut y avoir, hein, que ce soit de l'ordre de la création artistique, d'un but financier, d'un nouvel élan personnel, familial. Bref, dans tous les cas, vous êtes sur une dynamique extrêmement porteuse, même s'il y a des peurs, mais c'est extrêmement porteur. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour le mois de mai et les nouvelles vidéos. Je vous embrasse, ciao ciao.